الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Chers frères, chères sœurs, on est toujours avec le sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et que nous vous éprouverons par un peu une diminution dans les biens, les fruits et les âmes et un peu de famine et annonce aux endurants quand ils sont touchés par un mal, ils disent nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournons. Et on s'était arrêté dans les épreuves. La dernière fois que je vous ai vu, on a parlé des épreuves et que l'être humain est éprouvé dans ce bas monde et que personne n'y échappera. Et que les gens qui sont les plus éprouvés dans ce bas monde, ce sont, où ils étaient, les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et chacun de nous peut voir autour de lui comment il est éprouvé et comment il peut faire face à cette épreuve. Il n'y a pas très loin, la semaine dernière, en fin de semaine dernière, dimanche, il y a eu un événement dans le monde. Une finale. C'était une épreuve. Pour le monde musulman, pour le monde africain, c'était une épreuve rude. Quand il y a des événements comme ça, normalement c'est pour rassembler les peuples. Or, dimanche dernier, il y a eu une séparation entre les peuples. Et quand je dis une séparation, c'est une vraie séparation. Wal'iyadu billah. Une telle haine que je n'ai jamais vu ça. Je viens de revenir du Maroc ce matin. Je vous jure par Allah que la seule discussion qu'il y a de partout, le petit, comme le grand, comme le moyen, comme le jeune, comme les femmes, tout le monde parle de ça. Il ne parle pas de la finale. Il parle de la haine entre les peuples. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une balance pour peser l'être humain, la foi de l'être humain, comment il est. Cette foi, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que le plus honorable parmi vous, c'est celui le plus pieux parmi vous. Ce n'est pas celui qui a le plus d'argent, et ce n'est pas celui qui a le plus de pétrole, et ce n'est pas celui qui court le plus, et ce n'est pas celui qui sait marquer des buts, ou n'importe quoi. Mais c'est celui qui est le plus parmi vous, qu'il soit noir, blanc, rouge, ou jaune, ou n'importe quelle couleur, la balance chez Allah subhanahu wa ta'ala et la jauge chez Allah subhanahu wa ta'ala est la foi, et la piété. C'est ce qui compte chez Allah subhanahu wa ta'ala. Oh vous les gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, afin que vous connaissiez. Le plus honorable parmi vous, c'est celui le plus pieux. Surat Al-Hujurat, le chapitre, les appartements. C'est le chapitre de l'éducation, comme ils l'appellent les savants. Parce qu'il a éduqué les compagnons, et par le biais des compagnons, il nous éduque, nous aussi. Parce qu'on a besoin d'éducation. On a besoin d'éducation. Pas civile, on a besoin d'éducation musulmane, islamique. C'est quelque chose qui nous manque. Pour un ballon rempli d'air, qui n'est pas une obligation, qui n'est pas un devoir divin, qui n'est pas un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas une adoration. Et celui qui considère le ballon comme une adoration, c'est qu'il a inventé quelque chose dans la religion. Wal'iyadu billah. Celui, pour peser ta foi et pour juger ta piété et ta foi, c'est simple. Il y a un match de mon équipe préférée, de l'équipe nationale, de n'importe quel pays auquel j'appartiens, et il y a la prière. Ma foi est pesée comme ça. Et ça, c'est une balance que je peux juger tout le monde, et toute chose, pas seulement le foot, toute chose. Est-ce que je choisis ce qui est chez Allah subhanahu wa ta'ala la prière,
ou je dois choisir le foot. Et le choix m'appartient. Parce que l'être humain a le choix de faire ou de ne pas faire, d'adorer ou de ne pas adorer, de croire ou de ne pas croire. Comme tous les autres humains, ils ont ce droit. Et je me juge tout seul. Nous tous ici. Il y a eu cet événement à peu près pendant 1 mois. Qu'est-ce qu'on a fait? Et combien d'argent on a dépensé? Il y a des gens qui ont payé plus de 1 000 € pour regarder un match. Et quand tu lui dis, donne 100 € pour la mosquée, ou bien 100 € pour un pauvre, ou bien 500 € parce qu'on a besoin d'un projet, wallah que le shaitan, le Satan, il vient t'intercepter et mettre un mur glissant et un mur très très haut entre toi et ce bien-là. Le ballon, le foot, le sport en général, ce n'est pas une adoration. Je peux entretenir mon corps avec, parce que je serai interrogé sur mon corps, comment je l'ai entretenu dans ce bas monde. Comme je serai interrogé sur ma science, ma vie, ma jeunesse, mon argent, comment je l'ai gagné, mes enfants, ma femme et ainsi de suite. Bien sûr, notre santé aussi, sur notre corps, on sera interrogé. Et le sport est un moyen pour entretenir ce corps humain. Mais de là à considérer que ces jeux-là, ils deviennent une priorité absolue pour les peuples, ça c'est pour endormir les peuples. Et ça c'est pour injecter le poison qui existe entre les peuples. Et là, wallahi al-azim, mes frères, par Allah, que la haine que j'ai vue au Maroc, surtout entre les peuples, que on peut dire c'est des peuples frères, ce sont des frères, mais parfois le cerveau humain n'arrive pas à comprendre comment on est arrivé à cette haine. Mais c'est une haine produite, étudiée. Ah, ibadallah, réveillez-vous. Oqsim billah, que c'est une haine produite et étudiée pour séparer ce qui n'est déjà pas séparé. On est déjà comme des miettes. Les peuples de l'Afrique et les peuples arabes et les peuples musulmans sont déjà comme des miettes. Et bien ces miettes-là, il faut les éparpiller encore pour que ça devienne de la poussière et après la poussière, il ne restera plus rien. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Chacun de nous doit savoir. Quand vous étudiez la sira et l'histoire des peuples d'avant, surtout les peuples arabes de la péninsule arabique, vous savez, pour le sport, ils ont fait une guerre, vous savez combien d'années? 40 années à Ibadallah, 40 ans, pour une course de chevaux, ou une course de chameaux. Ils ont fait 40 années de guerre. Et c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent, c'est le but. C'est faire la guerre entre les peuples. C'est faire la guerre entre les pays. C'est injecter la haine qui existe déjà, et qu'on veut rajouter de la haine à la haine. Je ne serai pas interrogé sur un tel ou un tel. Ce n'est pas mon passeport vert ou rouge ou bleu ou jaune ou violet qui va me faire rentrer au paradis. Ce n'est pas mon appartenance à cet État ou à ce pays, vient de l'Ouest ou de l'Est, qui va me faire rentrer et qui va me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas mon amour pour le foot et pour n'importe quel sport qui va me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas le fait de crier ou d'insulter n'importe qui sur les réseaux sociaux qui va me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment peut-on insulter quelqu'un alors qu'il habite à des milliers de kilomètres de chez moi? Je ne le connais pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un ange sur la droite et un autre sur la gauche pour enregistrer tout ce qu'on dit. Et moi je vais insulter quelqu'un qui est loin de chez moi, qui ne m'a rien fait, que je ne le connais pas, et que le jour de la résurrection, le jour du jugement dernier, il viendra devant Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, celui-là il m'a insulté. Tu ne le connais pas parce que tu es caché. Tu es caché derrière ton surnom, ou ton Facebook, ou je ne sais pas quoi. Mais le jour de la résurrection, il aura son registre. Oh Allah, celui-là il m'a insulté. Il est à 10 000 kilomètres, il m'a insulté. Et Allah paye.
comment vous allez faire et comment on va faire ce jour-là. Ô vous qui tombez sur votre visage, pour un oui, pour un non. Ô vous qui tombez sur votre visage, pour un ballon rempli d'air, ce n'est pas une adoration. Mettez-le, vous, dans la tête, que ce ballon, ce sport, ce foot, ce basket, n'importe quel sport, ce n'est pas une finalité en soi. C'est juste un moyen de distraction et un moyen pour entretenir son corps, un moyen pour adorer. Parce que n'importe quelle chose qu'on fait, si notre intention, parce qu'il y a les intentions qui comptent, si mon intention de faire ce sport, c'est pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et pour avoir un corps qui peut supporter la prière, qui peut supporter le tarawih et qui peut supporter se lever le matin pour salat al-fajr, c'est une chose, il serait récompensé pour ça. Et si mon but c'est gagner de l'argent, ce n'est pas un mal non plus. Le mal, c'est dépenser de l'argent dans le haram. Le mal, c'est laisser sa prière, laisser son jeûne, laisser toutes les qualités, les bonnes qualités du musulman de côté le jour du foot ou le jour du sport pour se dire moi j'appartiens à telle équipe, moi je supporte telle équipe, moi j'appartiens à tel pays ou à telle nation. Le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala ne te dira pas pourquoi tu appartenais à cette nation. Mais ça sera une épreuve pour toi d'appartenir à cette nation, ou à telle nation, ou à telle nation, avoir telle couleur, ou telle couleur, ou telle couleur, avoir telle taille, ou telle taille, ou telle taille, autant d'argent, autant d'argent, autant d'argent. C'est sur ça, on sera interrogé. Comment on a gagné? Comment on s'est comporté? Comment on a fait face à cette épreuve? Sayyiduna Sulayman, quand il a demandé à Allah Azza wa Jal une royauté qu'il n'a donnée à personne, Allah Azza wa Jalla lui a donné le commandement des djinns, des oiseaux, il comprenait le langage des animaux, des fourmis, et il commandait les djinns, les humains, les animaux, et ainsi de suite. Il commandait même le vent. Il disait au vent, tu prends celui-là, tu le ramènes à tel pays. Ou bien, ramène-moi le vent, ramène-moi à tel pays, et ainsi de suite. Mois par mois, son outil de transport, son moyen de transport, c'était le vent, Sayyidina Sulayman. Il n'a pas mécru. Quand il était dans son assemblée et que l'oiseau lui a rapporté qu'une femme est une reine et qu'ils adorent le soleil, elle et son peuple, il a dit assez notable, qui parmi vous peut me ramener son trône avant qu'il vienne, parce qu'il savait qu'ils vont venir chez lui pour attester la foi. Un djinn, un ifrit, un djinn fort, lui a dit, moi je vais te le ramener avant que tu finisses ton assemblée. Celui qui a la science du livre, lui a dit, moi, Sayyidina Sulayman, moi je te le ramène avant que ton truc revienne. Avant que le mouvement de tes sourcils, tu l'auras. Il l'a vu. Et quand tu l'as vu le trône de la reine de Saba, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, oh Allah, je te remercie pour ce que tu m'as donné. Et Allah, il a dit, il m'a éprouvé pour savoir est-ce que je le remercie ou est-ce que je le mécru. C'est comme ça qu'on doit faire devant les épreuves. Et c'est comme ça qu'on doit faire face à ces épreuves qui sont en bien ou en mal. On doit faire face à ces épreuves par remercier Allah subhanahu wa ta'ala ou tenir le coup parce que c'est une épreuve qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on sera interrogé sur tout ce qu'on a fait et sur tout ce qu'on a dit, sur tout ce qu'on a regardé, là où on est allé. On a utilisé nos mains, on a utilisé nos pieds, nos yeux, nos oreilles, notre cerveau et notre cœur. Et tout ça, il nous sera demandé le jour de la résurrection sur cette épreuve. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما من الشر معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شافيته ولا سائلا إلا أعطيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته
ولا مسافرا إلا وصلته سالما، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها عنا عنتنا على قضائها بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم أبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين والبشرية خيرا فوفقه واعن، ومن أراد بالإسلام والمسلمين والبشرية سوءا فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم. أحد الإخوة يسألكم دعاء لأخته المريضة، الأخت ديالو مريضة وراه في الغيانيماسيون، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها. اللهم رب الناس اذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يبقي ألما. اللهم بقدرتك كما شافيت نبيك أيوب، اللهم فاشف جميع مرضى المسلمين، اللهم فاشف جميع مرضى المسلمين، اللهم فاشف جميع مرضى المسلمين. اللهم ارد بنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ارد بنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وارحم برحمتك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وباعد بيننا وبينهم بالخيرات إنك قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.